Y en a qui ont déjà utilisé un ordinateur? Ok. Non, on m'avait dit, si tu veux chauffer la salle, faut poser une question facile, tu sais. Genre, t'es sûr d'avoir que des oui. Bon. C'est pas grave, on va se le refaire. Maintenant que vous connaissez la question, non? Allez, je compte sur vous, on commence. Y en a qui ont déjà utilisé un ordinateur? Ouais! Donc vous avez déjà éteint un ordinateur? Ouais! Et pour éteindre, vous êtes allé, comme tout le monde, dans le menu démarrer. Et ça choque personne. Et ben voilà, ces petites incohérences de la vie, ces petites choses illogiques, ça arrive régulièrement. Et pourtant, ça ne choque personne. D'abord les gestes. C'est un peu comme si certains de nos gestes n'avaient pas trop suivi les évolutions technologiques. Hein. Pour mimer un train, on fait encore tchou-tchou. Pour demander à quelqu'un de baisser la vitre de sa voiture, on tourne la manivelle. Pour prendre une vidéo, on fait comme ça. Et puis pour tirer la chasse, eh ben on tire une chaîne. En même temps, si on faisait que des gestes en adéquation avec notre époque, on serait sans doute moins explicite. Hein. Démarrer le train, baisser la vitre, lancer une vidéo, tirer la chasse. D'ailleurs, on devrait plus dire tirer, mais pousser la chasse. Ah bah, c'est logique, même les enfants le savent. Aux toilettes, on pousse. Quoique moi, je me suis fait tirer une fois. Une fois, elle a dit une fois. Ça va. Une fois. Bon, un autre geste qui m'a surpris, c'est la manière dont on compte jusqu'à 4 avec nos doigts. Vous faites comment? 1, 2, 3, voilà, c'est bien. Et comme tout le monde, vous avez galéré avec le 4e doigt. Alors que ça serait tellement plus cohérent de faire comme les étrangers. Ils ont compris, les mecs. Ils commencent avec l'index. 1, 2, 3, 4. C'est marrant, il y en a toujours un ou deux là qui sont là. Non, mais le 4e doigt, bah, c'est toujours celui qui nous pose problème. Ah bah il a rien pour lui, le pauvre. Hein. Ah bah oui, tous les autres doigts, ils ont une signification. Le pouce, c'est top. L'index, fais attention. Le majeur, je t'emmerde. Le petit doigt, c'est celui qui m'a dit. Et le 4e, eh ben il a rien. Ah si, ouais, les emmerdes parfois. Les gens mariés qui rigolent. Non mais s'il a rien, c'est parce que le pouce, il a tout raflé. Non mais sans déconner, le pouce, il a tout raflé. Moi, je serais le 4e, je serais énervée. Hein. Non, parce qu'avec le pouce, on peut tout dire. C'est top, c'est nul, on y va, pouce, t'as du feu, on fait du stop. On peut même manger sur le pouce, hein. En même temps, tu me vois, moi, faire du stop avec mon 4e doigt. Pas sûr que beaucoup de gens s'arrêtent. Pas sûr non plus qu'on te file du feu. Non, mais parce que à dire autant de choses avec le pouce, eh ben, ça prête à confusion. Le tout va bien tout à l'heure. Ça veut quand même dire exactement l'inverse en plongée. Putain, ça va bien du tout. Faut absolument que je remonte. Et s'il y a bien un geste qui n'a pas suivi les évolutions technologiques, c'est quand on pousse, on associe le petit doigt. Faudra quand même qu'on m'explique en quoi ça fait genre t'es au téléphone. Non, en toute cohérence, faudrait plutôt faire comme ça. Ou même comme ça aujourd'hui. Ouais, parce qu'aujourd'hui, t'as quand même l'impression qu'il faut avoir le téléphone portable avec le plus grand écran possible. Limite, t'aimerais filmer tes vacances avec ton écran télé. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, on voulait tous le plus petit portable. Et qu'est-ce qu'on se moquait de ceux avec un frigo? Enfin, c'est rassurant pour les hommes, ça. Ah bah si. Ça veut dire que la taille, c'est finalement qu'une question de mode. Les hommes, les frigos, j'ai jamais très bien compris la relation entre un homme et son frigo. Un mec a faim. Il sait que son frigo est vide. Il ouvre son frigo. C'est confirmé, il est bel et bien vide. Et ben pour autant, quelques instants plus tard, il ira rouvrir son frigo. C'est pas... Je crois qu'il espère que des bières au pouvoir magique aient miraculeusement traversé par le fond. Non mais je me moque, mais les femmes et la bouffe, c'est pas tellement plus cohérent. On prend souvent une petite pincée de sel qu'on met comme ça au creux de la main. On saupoudre alors délicatement notre plat. Car à ce moment précis, on pense encore que peut-être on va pas tout mettre. Et puis on finit toujours par tout ça. On dit souvent qu'on n'a plus faim. Et on prend juste une petite lichette dans le dessert de notre copain. Tu vois, juste une petite lichette. Et encore une petite lichette. Je peux prendre une dernière petite lichette. Non, et juste une petite dernière. Bah vas-y, termine. Ah non, je t'assure, non, j'ai plus faim. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gâteaux. Tu les as pas encore achetés, que déjà t'as plus faim. Rien qu'avec le nom. Non mais sérieusement, comment a-t-on pu décider un jour de lancer les gâteaux gerblés? Il y a un mec en marketing, il est arrivé un matin, il a dit « Ouais les gars, j'ai réfléchi là. Ouais, je vous propose qu'on lance une marque de gâteaux, ça va cartonner. »
les gâteaux au gerblé. Et puis t'as les autres qui ont dit ouais, super. Et pourquoi on lancerait pas aussi les galettes Bjork? Non mais ok, on se préoccupe de notre poids, mais de là à lancer des gâteaux qui te donnent envie de gerber. Non, parce que c'est vrai, on parle souvent de notre poids, mais on ne dit jamais notre poids. Nuance. Enfin, sauf au ski, parce que tu te dis que si tu tombes, ça serait peut-être pas mal que tu déchausses. Non, mais... On dit souvent qu'on n'a plus faim. Non, ça je l'ai déjà dit d'ailleurs. On dit souvent... C'est bien, il y en a qui suivent. On dit souvent, je crois que j'ai un peu grossi. Bon, sans vraiment trop le penser. Et là, ton mec, il te dit, sans vraiment trop réfléchir, ah ouais, peut-être un peu, bon, c'est pas grave, t'as qu'à te commander une salade. Tu aurais pu dire un gerblé. C'est à ce moment précis qu'on commence à faire la gueule. Et lui, il comprend pas. Bah, tu me demandes. Je te réponds. C'est bizarre parce que ça paraît logique comme ça, tu me demandes, je te réponds. Pourtant, il y a quand même une question à laquelle on est tous confrontés tous les jours et à laquelle personne ne répond. Et ça choque personne. Salut, ça va. Salut, ça va, il y a une question. L'autre répond, ça va, et toi? Là encore, question. Et là, le premier, jamais il répond. Et le deuxième n'a pas l'air du tout choqué. Genre, les mecs se croisent au bureau, salut, ça va, et toi? Et tout le monde s'en calme. Pire, on a le ça va, et toi? C'est-à-dire que là, les deux se prennent un gros vent et ça ne choque personne. Salut, ça va, et toi? Mais des incohérences au boulot, bah, y en a pas mal. Hein. À commencer par avant d'y rentrer. Tu sais, genre les RH qui disent un entretien pour un stage. Oui, bah en fait, finalement, ça va pas être possible, voilà. Parce qu'on recherche quelqu'un qui a déjà une expérience dans le domaine. Mais comment tu veux que j'ai une expérience si pour avoir cette expérience, j'ai justement besoin de cette expérience? Et des expériences au boulot, parfois, on se demande pourquoi on va en vivre. Tu sais, genre, ta collègue le matin qui dit t'as l'air fatiguée ce matin. Façon polie de dire que t'as une sale gueule. En plus, t'es un peu dégoûtée parce que t'étais pas particulièrement fatiguée ce matin-là. Et puis elle continue, tu sais, non, sérieux, non, ça va, t'es sûr? Non, t'as des petits yeux, t'as... Oui, bah désolée d'être moche. Et puis après, tu réponds à cette petite question, tu sais, le petit sourire là, comme ça. Le sourire que tu sais pas s'il est gentil ou s'il est méchant. T'es sorti hier. Oh ouais, hier. Laisse tomber, une soirée de malade. Tu parles, t'étais toute seule chez toi sous ta couette à mater ta petite série. T'as une sale gueule parce que t'as une sale gueule, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais on aime bien dire qu'on a des soirées comme ça, tu sais. Un truc qui est pas mal, moi je dis souvent, c'est je vais à une soirée avec mon pote gay. Ou je vais voir ma pote black. Ah bah c'est sûr que t'as l'air vachement plus cool que si tu dis je fais une soirée chez ma pote blanche hétéro. D'ailleurs on dit jamais mon pote hétéro. Et à ces soirées, t'es souvent bourré. Et quand t'es bourré, eh ben tu dis toujours que tu l'es pas. Je suis pas bourré. Ah, je suis pas bourré. Et la preuve. Eh oh, dis-moi un truc. Je te le dis direct. Je te le fais direct, pardon. Dans la vie de tous les jours, t'as déjà vu quelqu'un de parfaitement sobre dire « Alors je voulais vous dire, hein, eh ben là je ne suis pas bourré. » Donc autrement dit, pour dire qu'on n'est pas bourré, eh ben faut être bourré. Et à l'inverse, le lendemain de la soirée, tu dis toujours que tu l'étais. Limite même si tu l'étais pas. « Oh hier, qu'est-ce que j'ai pris cher. » Enfin ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux pas arriver bourré à l'arrivée des douanes américaines. Next. Miss. Come in. Are you drunk? Ah no, of course not. Less than 2 grams, hein, for sure. Do you have drugs in your bag? Ah no, not me. Do you have a gun in your luggage? Yes, of course I have a gun, because I want to make an attentat pendant que tu y es. Et là, j'ai compris qu'on n'avait pas le même. Et je suis repartie en avion, bah, comme j'étais venue. D'ailleurs, en avion, j'ai pas très bien compris pourquoi tu dois montrer ton billet 20 fois alors que t'as qu'un seul couleur. Le pire, c'est quand t'arrives au niveau de l'avion, tu sais, l'hôtesse. Toi, tu sais, t'es rang 17. L'hôtesse, elle le sait, t'es rang 17. Et là, t'as quand même l'impression qu'il y a un suspense de malade. Eh ben, ça sera le 17e rang. Ouais, je sais, là, il y en a qui disent abusé.
Ça ressemble trop au sketch de l'avion de Gad Elmaleh. Eh ben c'est pénible, ces comiques connus qui te piquent ta blague avant toi. Non, une autre incohérence de transport, c'est quand même les taxis parisiens. Les taxis parisiens, tu sais, ils s'arrêtent comme ça, là, ils baissent la vitre, non, plutôt, ils baissent la vitre, ils te demandent ton chemin, et puis là, ah non, désolé, c'est pas mon chemin, ça m'arrange pas. Non mais tu me vois, moi, dire à mon boss, non, désolé, ce dossier-là, c'est pas mon truc. Ça n'arrange pas. Dans le métro, ce qui m'a choqué, c'est la manière dont les Parisiens, ils montent sur l'escalator, tu sais. Pour gagner quoi, 3 secondes? Est-ce que je saute, moi, dans l'ascenseur pour le faire monter plus vite? Et dans le métro, t'as quand même la photo d'un lapin rose habillé qui dit « Attention, sinon tu risques de te faire passer les mains très fort. » Qui a déjà vu un lapin dans le métro? Et un lapin rose. C'est comme qui a déjà vu une souris verte? Ou un canard jaune. C'est quoi le délire? Quand on parle aux enfants, on devient daltonien? Un canard jaune. Non, des connards jaunes à la limite. Il y en a même des millions. Et puis donner le même jouet à l'enfant et à la maman, moi je trouve ça un peu limite. C'est comme Kiki le singe. Le Kiki, tu sais, celui qui suce son pouce et qui met dans... D'ailleurs c'est dégueulasse. Tout Kiki quoi. Sérieusement, il n'y avait pas d'autres prénoms dispo? Bah tiens, derrière, les garçons, vous savez faire ça? Tu sais faire ça? Ah bah c'est bien. Tu vois quand tu veux. Tu pourras reboucher le tube de dentifrice ce soir. Non, parce que quand une fille sort avec un mec, t'as l'impression que c'est toujours au bout d'un moment pour le critiquer. C'est un peu comme si les qualités du début devenaient ensuite les pires défauts. Genre au début c'est « Ah mon mec c'est trop cool, il est vachement sportif et tout. » Après c'est « Mais tu me fais chier avec ton foot !» Là il y en a qui en ont marre de la Coupe du Monde. Non mais évidemment c'est pas cohérent. Bah, on le sait, hein. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Bah du coup dans les soirées, tu sais, où ils te donnent un bracelet au début, genre vert, t'es célibataire et open, rouge t'es maqué, y a pas moyen, et orange c'est compliqué. Et ben moi, quand j'étais célibataire, je mettais le bracelet orange, c'est compliqué, pour donner un peu l'impression que j'étais inaccessible. Ça marchait bien. En revanche, maintenant que je suis en couple, eh ben je mets le bracelet... orange, c'est compliqué. Non, c'est compliqué parce qu'accessoirement, bah, je viens de me faire larguer. Voilà. Il a fait les choses bien, hein. Il a dit ah, écoute, non, vaut mieux que ça se termine entre nous, mais t'es vraiment une fille super. Hein. Et d'ailleurs, je vais peut-être m'en mordre les doigts. Hein. Non, je vais peut-être le regretter, peut-être toute ma... Ah, le fais pas alors, connard. Non, mais c'est compliqué parce qu'on se comprend pas. Hein. Mais dans l'autre sens non plus, d'ailleurs. Si une fille dit à un mec, eh ben, tu vois, là, je me sens pas trop à vivre une relation pour le moment. Le mec comprend que quand elle sera prête, il aura ses chances. Alors qu'il a évidemment aucune chance. La preuve, t'en connais beaucoup, toi, des filles qui sont retournées voir le mec en disant « Eh ben voilà, c'est bon, maintenant je suis prête. On sort ensemble ?» Non, du coup, je vais être sympa avec vous, les garçons. Je vais vous proposer un petit décodeur. Si vous demandez à une fille si un jour elle voudra coucher avec vous, eh ben, si elle répond oui, en fait, ça veut dire peut-être. Si elle répond non, ça veut dire aussi peut-être. Mais si elle répond peut-être, alors là ça veut dire non. J'en suis donc venue à la conclusion suivante. Une femme ferait n'importe quoi pour être aimée, même faire l'amour. Un mec ferait n'importe quoi pour faire l'amour, même aimer. Et pour finir ce sketch, en toute cohérence, eh ben, je vous propose qu'on fasse comme les ordinateurs. On redémarre depuis le début. Là, il y en a une au premier rang. Elle a peur qu'on se retape le sketch depuis le début. Non, par contre, maintenant que vous savez compter jusqu'à 5, je vous propose que vous preniez votre main droite. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Super. La même chose avec la gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, c'est bon. Vous pouvez applaudir.